Shalom. Shalom. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore aujourd'hui partager sa parole. Nous sommes dans un temps particulier, nous sommes dans la dernière ligne droite avant la Pentecôte, la grande fête de l'Église où nous commémorons la venue de l'Esprit Saint. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit se donne à ceux qui l'attendent, à ceux qui prennent le temps de le demander à Dieu. Et aujourd'hui, les textes, bien entendu, nous parlent de cet Esprit Saint-là. Cet Esprit Saint dont tout le monde parle, mais que peu de gens connaissent vraiment. Et malheureusement, je n'en fais pas partie. Donc j'ai essayé à mon même niveau de partager avec vous ce que j'ai pu comprendre des textes d'aujourd'hui. Principalement la première lecture. Donc on va juste lire un passage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. » Après l'avoir entendu, et c'est justement sur cette partie-là qu'on va insister, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. On va s'arrêter là, le texte continue, mais on va juste s'arrêter là. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? C'est une question qui fait rire et qui pourtant est légitime. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? La doctrine de notre Église mère, l'Église catholique, nous dit que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit à notre baptême. À notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous ne recevons pas une mesure de l'Esprit, nous recevons l'entièreté de l'Esprit parce que l'Esprit Saint se donne entièrement à nous. Ce qui varie, c'est ce qu'il exerce au travers de nous. Mais sinon, l'Esprit Saint qu'on reçoit à notre baptême n'est pas plus petit ou bien plus grand que l'Esprit Saint que Jésus avait en lui. On reçoit le même Esprit que Jésus. Et c'est ce que l'Église nous dit. On reçoit la plénitude de l'Esprit à notre baptême. D'où vient alors qu'on fasse des cénacles, qu'on se prépare à la Pentecôte pour dire que l'Esprit va venir? D'où vient alors que dans les groupes, dans les communautés de prière, on fasse notamment au renouveau le cheminement des 7 semaines pour faire l'effusion, pour recevoir un esprit qu'on est supposé avoir déjà reçu? Ce sont des questions qui sont légitimes et qu'on a tendance à se poser très souvent. Mais une chose est d'avoir l'Esprit Saint et une autre est de travailler avec le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Et ici, Paul essaie de faire une distinction entre le spirituel et le religieux. Parfois, on tombe dans cet amalgame-là, en étant très religieux, pensant qu'on est spirituel alors qu'on ne l'est pas. On est juste très religieux. Certes, le religieux est la porte d'entrée vers le spirituel, mais le spirituel est bien au-dessus du religieux. Et quand Paul demande, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenu croyant? C'est une façon de leur dire, est-ce que ce qui fait la vie d'un chrétien, ce qui fait la vie du chrétien, du disciple de Jésus, est-ce que vous l'avez reçu quand vous avez commencé à marcher comme des enfants de Dieu, comme des disciples du Christ? Et si on veut actualiser cette question-là, c'est un peu comme si le Seigneur te disait aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de l'Esprit Saint que tu as reçu en fait? Parce que là, il ne s'agit plus de te demander si tu l'as reçu, parce que si tu es baptisé, forcément tu l'as reçu. Et il s'actualise chaque jour dans l'Eucharistie que tu prends. Donc la présence de l'Esprit Saint en toi ne fait pas de défaut, ne fait pas de doute. Mais la question que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit qui est en toi? Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est justement cette action de l'Esprit Saint là, ce feu qui est à chaque fois ravivé,
qui est la cause, qui est la justification de ce qu'on fait comme cénacle, de ce qu'on fait comme effusion du Saint-Esprit. Parce que l'effusion n'est pas un nouveau baptême. C'est une actualisation, si tu veux, de ce que tu as pu recevoir comme grâce, comme don à ton baptême. Quoique tu peux recevoir cette effusion sans forcément être baptisé, le Saint-Esprit est souverain. L'Esprit souffle où il veut. Mais pour toi qui l'as reçu, ne te dis pas que participer à un cénacle, participer à une effusion, c'est une perte de temps, c'est comme attendre quelque chose que tu as déjà. Non. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Tu l'as certes en toi, mais ces manifestations en toi peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent grandir. Tu peux expérimenter des choses nouvelles et c'est justement ça le but. Parce que c'est un esprit qui se renouvelle. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est une façon aussi de comprendre que ce que l'Esprit Saint est capable de faire en toi aujourd'hui, il peut faire différemment demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chaque fois s'ouvrir à sa présence, en vivant pleinement la Pentecôte avec l'Église, en priant avec ses frères pendant les sénats qui sont organisés en paroisse, en le faisant, on se dispose à recevoir quelque chose de nouveau. On dit implicitement à l'Esprit Saint, surprends-moi, donne-moi quelque chose de nouveau. Et il y a un chant en anglais qu'on chante qui dit, Yesterday is gone, today I'm in need. Hier est passé, aujourd'hui j'ai besoin d'autre chose en fait. Hier est passé, c'est-à-dire que la grâce que tu m'as donnée hier, là, c'était pour hier. Aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. Et c'est cette actualisation chaque fois de ce que nous attendons de l'Esprit Saint qui nous pousse à organiser des cénacles, à organiser des effusions, à participer à chaque fois à des temps où, justement, on est en présence de cet Esprit Saint-là. Mais il ne faut pas non plus négliger cette intimité-là. L'intimité qu'on peut avoir avec lui qui ne se trouve pas forcément dans les grands temps de prière, dans les grands moments, mais dans les petits temps qu'on prend dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture, pour échanger, pour parler avec le Saint-Esprit de Dieu. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenu croyant? Est-ce que quand tu chauffes les bancs de la paroisse, c'est quelque chose de quelque part là-bas? Est-ce que tu as reçu justement ça? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on va demander justement cette, comment on peut appeler ça? Cette force-là, d'aller jusqu'au bout de ces engagements qu'on prend, mais surtout cette grâce de pouvoir vivre dans une vie d'intimité, une rencontre personnelle réelle avec le Saint-Esprit, pour donner un sens à notre vie chrétienne. Parce qu'être religieux, c'est bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut se servir pleinement de ce religieux-là pour aller vers le spirituel. Il faut fréquenter régulièrement les sacrements de l'Église. Il faut se confesser, il faut communier. Et c'est dans ces confessions, dans ces communions-là que notre intimité avec l'Esprit Saint croît et grandit. Shalom.